Aujourd'hui, on consomme 4 fois plus de sucre que la quantité recommandée. C'est pas bien. Hé! Heureusement, il existe des alternatives. Mais que valent-elles vraiment? Nous avons enquêté. Elle se prend pour Elise Lucet, celle-là, maintenant? Ouais, c'est ça, casse-moi du sucre sur le dos, ouais. Ah, jeu de mots pourri, Alex. Ce n'est pas un scoop, le sucre n'a pas bonne presse. Outre le diabète et l'obésité, il pourrait être à l'origine d'autres maladies, hypertension ou maladies cardiovasculaires. Il favoriserait certains cancers comme le côlon, l'estomac, le pancréas, le sein. Il affaiblirait nos défenses immunitaires, entraînerait un vieillissement de la peau et nous rendrait dépendants. Et oui. Une solution serait donc de s'en passer. Oui, c'est sûr, mais pas si simple. Comme Alex en avait un peu marre de faire la guerre au sucre au bureau, elle a cherché toutes les alternatives existantes au sucre blanc qu'on consomme habituellement. Et des alternatives, il en existe beaucoup, à commencer par les édulcorants de synthèse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un goût très proche du sucre, mais ce n'est pas du sucre. Un morceau a le même pouvoir sucrant qu'un morceau de sucre classique. Édulcorant de table à base de sucre, d'aspartame et d'acésulfame K. Sans aspartame, au sucralose. Qu'est-ce que c'est que ça, le sucralose? Vous y connaissez en sucre? Non? Vous prenez du sucre raffiné, vous, du sucre blanc? Je ne prends pas de sucre. Ah, vous prenez pas de sucre? Ah bah, au moins, c'est réglé. Il n'y a pas de question à se poser. Merci. Elle a de la chance. Comme Alex était un peu perdu, elle a demandé à 2 nutritionnistes, Charlotte et Sarah, de lui donner un coup de main. Et nos 2 spécialistes, sur les édulcorants de synthèse, elles ont des réserves. Sur l'aspartame par exemple. À la base, il est intéressant parce qu'il ne fait pas de caries, donc on dit qu'il est acariogène. Il est également intéressant parce qu'il apporte 0 calories, donc pour maîtriser sa glycémie, c'est pas mal. Le petit problème, c'est que depuis 2018, il est décrié parce qu'il semblerait, dans les dernières études, qu'il soit lié à des problèmes d'obésité et de diabète. Donc pour l'instant, on émet un grand point d'interrogation. Donc c'est pour ça qu'on le déconseille pour les femmes enceintes ou autres, parce qu'on n'a pas encore résolu le problème, mais voilà. Des réserves sur le sucralose aussi. C'est pas une molécule qu'on trouve dans la vie naturellement. C'est quelque chose qu'on doit fabriquer. Et on fabrique pourquoi? Parce qu'on cherche quelque chose qui a le même pouvoir sucré que le sucre, mais avec moins de calories. Est-ce que finalement c'est utile? Peut-être pour les personnes avec un diabète, oui, qui ne peuvent pas prendre de sucre comme ça. On pose aussi des questions si tout ce qui est sucre artificiel peut éventuellement abîmer notre microbiote. On commence à voir les premières recherches sur ça. À mon avis, à moi, je n'utilise pas personnellement, mais je ne suis pas quelqu'un qui met de sucre dans mes boissons. Pas grave, des alternatives plus naturelles, Alex en a déniché aussi. Plus naturelles, mais avec des noms étranges quand même. Xylitol, édulcorant de table, issu de l'écorce de bouleau, cristallisé. Sorbitol, édulcorant de table à base d'érythritol. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, tous ces produits en all, donc finalement, voilà, moi je vois, ça fait naturel tout ça. Ça fait naturel, oui. Alors la particularité, c'est qu'en effet, ces sucres-alcools, ils sont naturellement, en fait, comme le nom l'indique, issus de fruits ou de légumes, sauf que dans la majorité, en fait, aujourd'hui, on les obtient par extraction chimique, parce que c'est difficile à obtenir. Pourquoi pas, si on a besoin d'un goût sucré, et j'ai une préférence pour plutôt ça que des sucres artificiels. Ils ont des calories, un peu moins, mais ils ont toujours des calories. On regarde, bon, on va pas mettre, parce qu'ils ont quand même un pouvoir sucrant, donc on va pas mettre 100 grammes et autres, mais voilà, il faut savoir, c'est ce qui explique que ça a des calories. Peut avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive. Oui, c'est ça le problème. Donc, on doit faire attention quand on mange des bonbons sans sucre. S'il y a le polyol dedans, on doit faire attention quand même de ne pas prendre trop. Autre produit à la mode ces derniers temps, la stevia. Alex en a trouvé sous plusieurs formes. Coupé avec d'autres édulcorants à 3,39 € le paquet. Ça c'est intéressant, stevia. 0 calories, c'est parfait ça. Ou sous forme d'extrait pur. Plus pur donc. Plus cher aussi, hein. Ah oui. La stevia, elle est à 1165 € du kilo. À ce prix-là, ça déménage quand même. Donc on a ça qu'on trouve en supermarché, classique, qui est mélangé à, je crois, à d'autres choses, l'érythritol par exemple. Donc la stevia pure que j'ai trouvée en magasin. Stevia pure, ça j'adore. Stevia pure, donc on pense qu'on a de pure. En fait, c'est de l'extrait de stevia qu'on a. C'est pas de la stevia pure, on n'a pas le droit. En tout cas, en Europe et en France. Stevia, c'est intéressant. Pour l'instant, il n'y a aucune étude qui dit que c'est mauvais pour la santé.
Donc, encore, on utilise plutôt pour mettre dans les boissons, dans les laitages. C'est très sucrant ça, c'est 300 à 400 fois plus que le sucre. Donc on en met très très peu. Alors moi je suis pas très fan, mais ça c'est moi, hein, parce qu'au niveau du goût, eh ben, c'est très très particulier. Donc c'est celui-là pour le coup, par rapport aux autres, c'est on aime ou on n'aime pas. Hein. Pour l'instant, elles sont plutôt d'accord, nos deux spécialistes, mais ça va pas durer. Sur le sucre de coco, par exemple, à la mode lui aussi, y a débat. J'aime beaucoup le sucre de coco, c'est vraiment peu raffiné. On a des antioxydants dedans, des minéraux. Il est beaucoup moins sucrant que le sucre de table. Donc du coup, on est tenté d'en mettre un petit peu plus. Sauf que le sucre de coco, il est très riche en fructose. Donc, pas super, parce que si on consomme tout le temps ce sucre, on va surconsommer du fructose. Donc, on va transformer ce sucre en gras dans le sang. Au rayon des alternatives au sucre, on trouve également pas mal de sirops. Alors Alex en a acheté plein. L'agave par exemple. Au pouvoir sucrant, indice glycémique faible, goût neutre. Pour sucrer naturellement. En plus, il est bio. Je trouve le goût agréable et c'est très facile d'utiliser pour la cuisine. Alors lui, je l'adore. Je l'adore parce que il est aussi marketing que celui-là. Ah ouais. Bon, en fait, c'est très proche du sucre, hein, c'est pareil, et c'est riche en fructose, donc même problématique. Du gras, ça fabrique du gras. Donc voilà. Autre sirop facile à utiliser pour la cuisine, le sirop d'érable. Et là, Sarah et Charlotte auraient plutôt tendance à le recommander, et notamment pour cuisiner. Il est vraiment pour le coup naturel et puis il peut être chauffé. C'est pour ça que d'ailleurs on le voit sur les crêpes ou autres, parce qu'il peut, il peut être chauffé à 190 degrés, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il a le poids positif côté nutritionnel? On peut dire peut-être c'est assez naturel. Ça, c'est plutôt une préférence personnelle, j'aime beaucoup. Dernier sirop présent dans la liste de courses d'Alex, le sirop de riz. Et celui-là, elle ne le connaissait pas. Donc ça, c'est du riz rond et de l'eau, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Sirop de riz non raffiné. Donc ça déjà, on se dit waouh, c'est non raffiné, c'est extraordinaire. En fait, lui, c'est le top au niveau de l'index glycémique haut. Donc du taux de sucre dans le sang. On commence à poser des questions pour le niveau d'arsenic. Dans tous les champs de riz, on trouve beaucoup d'arsenic qui est parfois dissolve dans l'eau. Et on peut trouver un bon niveau d'arsenic dans tout ce qui est galette de riz, sirop de riz. Comme Alex avait moyennement envie de remplacer le sucre par de l'arsenic, elle s'est tournée vers des alternatives plus sûres, comme le miel par exemple. Bien ça le miel, non? Enfin, à condition déjà de savoir le choisir. On va prendre un bio. Miel issu de l'agriculture biologique, mélange de miel originaire et non originaire de l'Union européenne. Miel d'acacia originaire Hongrie-Moldavie. Je vais prendre origine France. Je trouve le miel peut-être un peu plus intéressant que le sirop d'agave ou le sirop de riz. Le miel, ça a quand même des vertus. Hein. Des vertus antioxydantes, il a des vertus antiseptiques. Dans le monde idéal, ça peut être miel brut ou miel cru, mais on a du mal de trouver ça. Plus c'est foncé, plus il y a un niveau plus élevé des antioxydants dedans. Et par contre, il ne faut pas le chauffer de trop, le miel, parce qu'au-delà de 80 degrés, il perd ses vertus médicinales. Ouais. Mais je vais souligner quand même que le miel compte comme le sucre. Donc tout ce qui est, c'est pas à part, c'est pas pour le OMS, on met dans la même catégorie que le sucre. Et oui, c'est un peu ça le problème. Pour nos deux nutritionnistes, les meilleures alternatives au sucre, ça reste le sucre. Mais attention, pas n'importe lequel, hein. Le sucre roux d'abord, à condition d'en prendre un le plus pur possible et de faire attention à certaines variétés. Donc ça, c'est un peu, ils ont mis du couleur dedans, donc on a l'impression que c'est bon, mais finalement, c'est du sucre raffiné. C'est du sucre blanc de canne, ils ont mis un colorant dedans. Avoir l'impression que c'est du sucre brun, voilà. Et en fait, ça l'est pas. Non, c'est pas très clair. Et le sucre roux, le vrai, c'est bien, mais bon, c'est du sucre, quoi. Plus que c'est moins raffiné, plus que ça contient des antioxydants et des minéraux, mais on peut pas dire grand chose en plus. C'est du sucre. Ça reste du sucre. C'est du sucre. Alors, quitte à prendre du sucre comme alternative au sucre, il faut plutôt se tourner vers le sucre de canne complet. C'est en tout cas le choix de Charlotte et de Sarah. Et aussi du vendeur du magasin bio où Alex a fait ses courses. Chez moi, j'ai celui-ci et celui-ci. D'accord, donc sucre Ça, de je canne. l'ai mis. Ouais. Et en plus, c'est bon pour la santé, apparemment, c'est pour les cannes, apparemment. Il paraît.
Alex a donc acheté 3 paquets différents de sucre de canne complet, vendus entre 3 et 10 euros au kilo. Plus cher que du sucre blanc, c'est sûr, mais pour Charlotte et Sarah, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, j'adore. La consistance, j'adore. On peut même sentir. C'est top. Les trois que vous avez, ça reste des bons sucres. Disons que ce sont vraiment des sucres qui ne sont pas raffinés et du coup qui ont une plus grande richesse en minéraux. C'est le vrai sucre. On peut utiliser un peu pour tout. Il reste sucré, mais il a tellement en fait de goût et de puissance dans la bouche qu'en fait, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin finalement d'en mettre beaucoup. Et il a vraiment, enfin moi je vous invite en tout cas à goûter parce qu'il a vraiment une saveur très particulière. Mais bien sûr qu'on va le goûter, parce que bon pour la santé c'est une chose, ok, mais bon tout court ça compte quand même. Alex a donc convié Justine, Chloé et Valentin, l'un de nos monteurs, à une petite dégustation de yaourt sucré alternativement. À savoir avec de la stevia, du sucralose, du sucre de coco et du sucre de canne complet. Vous allez me dire un petit peu ce que vous ressentez, si c'est très sucré, moins sucré, si c'est bon ou pas, voilà, tout ce que vous ressentez. Moi j'aime bien. Ça a le goût de caramel. Ouais, pas trop sucré. Hein. Ça sucre pas en fait, non? C'est entre le caramel et la sauce. Ouais, ça sucre pas beaucoup, mais il y a un petit goût, ouais. Il y a un petit goût de On est entre le caramel et la sauce soja là. Il y a un truc un peu. Tu vois, la sauce chinoise. Tu sais, je te dis. Non, c'est de la cassonade, non? Intéressant. C'est de la Ah cassonade. non, c'est du sucre de coco. Ah, c'est pas bon ça. J'aime pas ça. Alors c'est marrant parce que Je sens pas pour trop. moi c'est sensiblement pareil, sauf que celui-là il donne un peu de goût, celui-là il donne moins de goût. Ouais, il y en a plus. exactement comme Val. Un peu pareil, mais avec moins de goût. C'est quoi cette technique? Je fais rentrer de l'air en fait dans ma bouche, ça décuple l'essence. Tu trouves ça sucré, toi? Ouais, moi je trouve pas ça. Ouais, mais moi je trouve pas. Mais t'aimes pas le sucre. Moi j'aime beaucoup le yaourt et j'aime beaucoup le sucre. Donc pour moi c'est pas très sucré non plus. Mais c'est un peu mieux. Ça, je pense que c'est du sucre de canne. Il doit y avoir un truc dans le genre. Celui-là, il est très sucré. Ouais, alors c'est plus sucré. Moi ça me bat encore. Ça a le goût de Là, t'as sucre. mis du sucre. Ah, celui-là je pourrais le finir. tu vois. Ah, un peu, non, ça a le goût Non, du courant. ouais, ça a le goût Ah ouais, d'édulcorant. c'est pas bon du tout. J'aime pas. Ça a le goût de faux sucre. Ouais, c'est bien, Très c'est bien, sucré c'est bien. et faux sucre. Oh. Sucre classique. C'est comme l'état chargé, non? Ah, mais pour moi c'est bien ça. Ah non, Non, c'est ça un a goût pas bizarre. C'est un goût Non, bizarre c'est aussi. peut-être de la stevia. Ouais, mais t'es bien C'est sucré. un faux sucre. Attends, j'en prends un peu parce que. Ça, c'est le plus Lui, sucré, il se hein. régale. Ah ouais, c'est vraiment trop sucré. Ça, c'est pas bon. Ça c'est Ça, clairement le. Non, mais c'est clairement le plus sucré. Non. Ouais, en plus, j'en sais pas. Si là, on est vraiment dans le sucre synthétique là, je pense. C'est du sucre de synthèse ça. C'est un truc. Il se passe un truc bizarre. On voyage pas là. Voyage pas, d'accord. En fait, finalement, c'est le deuxième, je pense, le meilleur, effectivement. Ouais, pour moi c'est celui-là, le deuxième. C'est le moins sucré. Voilà, après les deux autres. Oh, attends. Je sais pas. J'aime pas ça. Je sais pas. Et voilà, avec 2 voix pour et une abstention, c'est bien le sucre de canne complet qui remporte le test du yaourt. Un sucre à consommer donc, mais comme toutes les autres alternatives au sucre blanc, à consommer avec modération. Alex, alors, je prends quoi pour remplacer le sucre? Sucre de canne foncé complet. Bah, c'est du sucre. Bah ouais. Bah, tout ça pour ça, quoi. Bah ouais. Merci, non?